Bonjour frères et sœurs, restez bénis. Ah alors, ma dernière vidéo de nuit. Ah bah dis donc, c'était un sacré parcours, hein. Je repars de journée et je suis content d'avoir fait ces vidéos là pendant ma pause de nuit. C'était une bonne expérience, merci Seigneur. Et, euh, et j'espère que ça peut vous édifier, vous fortifier. Et je continuerai à faire des vidéos la journée. Et j'ai déjà un objectif. Le Seigneur m'a éclairé pour que je puisse parler d'une certaine manière de certaines choses. Et avec la Bible. Salut tout le monde. Donc du coup, pour moi le Saint-Esprit, c'est la base d'un chrétien. Tu enlèves le Saint-Esprit d'une personne et tu lui donnes la Bible, elle pourra retenir tout ce qui est dans la Bible, la connaître par cœur. Ça fera jamais de cette personne-là un chrétien. Ça sera juste un religieux. Salut. Ça sera juste un religieux qui va vivre une vie tout en ayant un comportement chrétien. Mais ça sera jamais un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a le Saint-Esprit car il doit naître de nouveau. Et la naissance, c'est spirituellement qu'on juge cela. C'est-à-dire que c'est l'esprit de la personne qui renaît. Et on renaît en Christ, en Dieu. Et du coup, c'est ça que c'est ça qui nous amène à être une nouvelle créature en Christ. Nous ne sommes pas comme le commun des mortels. Nous avons quelque chose de plus. Nous sommes renés de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature et notre esprit est, est né à nouveau. Et donc du coup, le Saint-Esprit en nous, c'est le sceau de Dieu. Ce n'est pas seulement une puissance ni quelque chose qui agit pour que nous puissions guérir les gens, pour que nous puissions faire des choses à gauche, à droite. Non, le Saint-Esprit est une personne. Et qui dit être une personne, dit que c'est quelqu'un qui communie. C'est quelqu'un qui peut échanger. C'est quelqu'un qui peut partager. C'est quelqu'un qui peut parler. Et on le voit quand Christ parle du Saint-Esprit, du consolateur qui va venir. Christ dit bien le consolateur. Il dit bien, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est bien il, c'est une personne. Et donc, à partir du moment qu'on a cette compréhension-là, on doit avoir un comportement qui correspond à ce genre de compréhension. Je m'explique. Euh, Si on sait que le Saint-Esprit vit en nous, on le voit dans Paul quand il parle aux Corinthiens, il dit ne savez-vous pas que l'Esprit, que vous avez le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vit en vous, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a pour maison nos corps. Donc du coup, il a fusionné avec notre esprit et c'est grâce à l'Esprit Saint que nous sommes nés dans l'Esprit. Donc du coup, il faut comprendre que si le Saint-Esprit peut partager, peut parler, peut communiquer, peut nous enseigner, peut nous conduire en toute la vérité, peut nous convaincre, etc., peut nous consoler, c'est qu'il y a une lecture qui doit se faire. Il y a une lecture qui doit se faire dans notre compréhension des choses. Souvent, quand je parle à des gens et que je leur dis est-ce que tu sais comment le Saint-Esprit s'exprime en toi, les gens, ils ne savent pas quoi répondre. Il y a des gens qui disent ouais, mais parfois j'essaye de comprendre la direction du Saint-Esprit, mais j'ai du mal à percevoir, c'est flou, etc. C'est parce que, en fait, ces personnes-là ont une mauvaise lecture du Saint-Esprit. Et dans notre personne, comment nous pouvons lire le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, il parle et vous entendez sa voix? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La lecture que l'esprit va, non, comment l'esprit va émettre et la lecture que nous devons avoir de ça se passe dans notre esprit. Le Saint-Esprit passe par notre esprit et émet un mouvement. Ce mouvement, c'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose, c'est une intuition qui émane de nous. C'est quelque chose qui, on sait que il y a quelque chose qui veut s'exprimer. Et donc, du coup, la lecture que nous devons avoir de ça, doit être dans notre intelligence ou nos émotions. Parce qu'en fait, si vous voulez, la partie où vous contrôlez et la partie avec laquelle vous pouvez lire le mouvement du Saint-Esprit en vous, c'est votre âme. Et l'âme, c'est le siège de l'intelligence, des sentiments et de la volonté.
Donc, cette âme doit apprendre à lire le Saint-Esprit en vous lorsqu'il se manifeste. Donc, le Saint-Esprit, comment dire, si le Saint-Esprit doit s'exprimer et que la lecture doit être faite à travers notre âme, dans ces cas-là, il faut comprendre que il n'y a pas des millions de manières de ressentir et de percevoir ce que le Saint-Esprit veut. Il n'existe que deux manières, l'intelligence et les émotions. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible qu'il faut que nous renouvelons notre intelligence selon la parole de Dieu, selon Christ. Nous devons renouveler notre intelligence. Parce que l'intelligence que nous avons quand nous venons à Christ, elle n'est pas encore renouvelée. Avant de venir à Christ, on utilisait notre intelligence pour diverses choses, pour des milliards et des millions de choses, et d'une manière assez spéciale. Donc, du coup, quand nous venons à Christ, il faut que vraiment que notre intelligence soit utilisée d'une autre manière, soit complètement renouvelée, pour que nous puissions percevoir, lire le mouvement du Saint-Esprit qui se manifeste en nous. Donc, je lis en même temps. Donc, bonjour à tous. Éphémia. Alors, oui, mais comment être sûr que ce n'est pas un mauvais esprit qui nous souffle des choses? Donc, déjà, il faut comprendre une chose très importante. Quand vous venez en Christ, eh ben, il faut que vous vous dépouillez. Vous vous dépouillez dans votre chair, vous vous dépouillez par rapport à vos péchés, à vos comportements, vous vous dépouillez par rapport à votre âme aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre intelligence doit être réorientée, vos émotions doivent être réorientées, votre volonté doit être réorientée. Votre âme, le siège de votre âme, c'est la personnalité. L'intelligence, les émotions, plus votre volonté, c'est votre personnalité. Et votre personnalité doit être démontée pour qu'elle puisse pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu et savoir lire le Saint-Esprit qui est en vous. Et c'est le seul moyen de faire la volonté de Dieu de toute manière, c'est savoir lire le Saint-Esprit qui est en vous. Avoir une bonne lecture du Saint-Esprit qui est en vous. Donc du coup, il y a des tas de choses, des tas de brisements, des tas de choses qui doivent changer dans votre vie. Et il y a quelque chose de très 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 important. C'est surtout comprendre que vous avez eu des attaches avec le monde spirituel occulte de Satan. Et à partir du moment quand vous venez à Christ, vous devez proclamer sur votre vie la liberté par rapport au lien que vous avez avec Satan. Et le baptême, justement, c'est ce qui crée la séparation totale. C'est-à-dire vous mourrez au monde, à l'ancien monde, à tout contrat que vous avez fait avec Satan, à toute activité où vous étiez lié avec Satan, vous mourrez à tout ça. Et vous ressuscitez dans le royaume. Vous appartenez 100% au royaume. Maintenant, après, par votre comportement, si vous attirez des esprits, par votre péché, si vous attirez des esprits, vous saurez qu'il y a quelque chose qui cloche en vous et vous prendrez autorité. Car au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont baptisés et sauvés, au nom de notre Seigneur, chasseront les démons. Vous pouvez chasser toute puissance démoniaque de votre vie. Et vous n'avez pas besoin d'un pasteur, vous n'avez pas besoin d'un prophète, vous n'avez pas besoin de faire 300 km pour que quelqu'un vienne vous délivrer d'un démon. Vous pouvez le faire vous-même. Au nom de Yeshua, esprit je sais pas moi, esprit de colère, eh ben je te chasse de ma vie, de mon corps. Tu pars maintenant, je ne veux plus de toi. Point à la ligne, c'est réglé. Pas besoin de faire 10 000 trucs. Pas besoin de tomber par terre, trembler, vomir. Non, vous proclamez la chose et les esprits sont obligés de se soumettre si vous êtes véritablement enfant de Dieu. Et dans la lecture, quand vous cherchez, quand vous allez dans la lecture du Saint-Esprit, quand votre intelligence cherche à percevoir, à lire le Saint-Esprit qui est en vous, qui veut communiquer, partager avec vous, le Saint-Esprit va vous éclairer sur votre condition. Le Saint-Esprit vous dira, ça va pas, il faut que tu chasses. S'il y a un truc qui peut bloquer le fait que le Saint-Esprit veut vous parler et que vous, dans votre lecture, c'est un peu embrouillé, le Saint-Esprit va réussir à vous faire comprendre cela. Et si le Saint-Esprit ne parvient pas
à vous faire comprendre cela, il y a un frère ou une sœur qui saura vous amener à comprendre cela. Parce que le Saint-Esprit va parler à ce frère ou à cette sœur en disant, écoute, cette personne-là, ton frère-là, il faut que tu ailles le voir parce qu'il est embrouillé dans sa tête, son intelligence s'est embrouillée, parce qu'il y a un esprit qui prend contrôle de son intelligence, il a fait quelque chose, il doit se repentir de ça, et ensuite tu dois chasser cet esprit pour qu'il puisse retrouver sa lecture avec moi. Donc du coup, moi je vais arriver vers la personne, je dirais écoute, voilà, tu sais très bien, le Seigneur, il te cache rien. Tu sais très bien que tu as péché contre le Seigneur, tu as fait ça contre le Seigneur, tu dois demander pardon. Et le frère, il sait, il va savoir, il va demander pardon. Ensuite, tu lui poses la main, ou bien sans toucher. Le mieux, c'est sans contact, comme Christ. Quand Christ, il chassait les démons, il ne touchait pas. Donc sans contact. Au nom de Yeshua, esprit là qui embrouille, là, esprit de confusion qui est dans l'intelligence de mon frère, tu quittes son corps dans le nom puissant de Yeshua. C'est réglé. Et le frère verra beaucoup plus clair. Donc, du coup, donc, à partir du moment que vous comprenez que le Saint-Esprit est en vous et qu'il s'exprime, c'est votre devoir, logiquement, de pouvoir comprendre lorsque le Saint-Esprit s'exprime. Et il n'y a pas des milliards de manières de faire. Vous avez juste l'intelligence et l'émotion qui peut décoder, qui peut lire ce que le Saint-Esprit veut exprimer en vous. C'est parler comme ça semble simple, mais ça demande du temps, ça demande de la discipline, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de calme et surtout ne pas avoir peur de chuter. Un enfant, quand il apprend à marcher avec son corps de chair, dans son âme, il a la volonté de vouloir marcher. D'accord? Dans sa tête, il sait marcher. Mais il faut qu'il arrive à adapter son âme avec son corps pour qu'il puisse faire les pas sans tomber. Donc, il va marcher, il va tomber, il va se relever, il va apprendre de ses erreurs, il va retomber. Il va se relever, il va apprendre de ses erreurs, il va retomber. Jusqu'à temps où l'enfant pourra marcher sans tomber et courir. Et encore, il y aura quelques maladresses. Malgré qu'il va courir, il va tomber pour rien. Voilà. Avec mes gosses, c'était impressionnant. Il savait marcher, courir. Il court. Dans ma tête, je me dis, bah, il va tomber le gosse, quoi, en fait. Parce que je le voyais courir vite. Et d'un coup, pour rien, pour aucune raison, il tombe. Et ben, nous, c'est pareil. Mais sauf que c'est l'inverse. Au lieu que notre âme apprenne à marcher avec l'esprit qui est en nous, notre esprit et le Saint-Esprit, qui ont fusionné, et ben, en fait, il faut que nous voulons comprendre le Saint-Esprit, nous voulons marcher avec le Saint-Esprit, mais il faut que nous puissions, dans notre âme, marcher avec l'Esprit, être coordonnés, comme l'enfant qui doit être coordonné, que son âme doit être coordonnée avec son corps, nous, notre âme doit être coordonnée avec l'Esprit. Donc du coup, ça va demander, comme cet enfant, une marche. Et cette marche, vous allez tomber. Vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et à force, faites-moi confiance, frères et sœurs, que vous atteindrez cette possibilité d'être beaucoup plus sensible au Saint-Esprit. Beaucoup plus. Mais pour cela, il faut déjà comprendre l'importance de considérer le Saint-Esprit comme une personne. Parce qu'aujourd'hui, les frères et sœurs, pas tout le monde, mais une grande majorité, quand je les entends parler, le Saint-Esprit sert juste de puissance. Malheureusement, c'est ça. Le Saint-Esprit leur sert de puissance. Et ils prennent des décisions autonomes et ils veulent que le Saint-Esprit se manifeste. Quand les gens ils sont là réunis, ils disent « Oh, Saint-Esprit, viens, ils s'attendent à une puissance qui descende. Ils s'attendent qu'il y ait un mouvement de puissance, les gens ils tombent par terre. Mais qu'en vérité, quand vous demandez au Saint-Esprit de venir, c'est une personne qui va se présenter, mais pas une personne de chair. Nous parlons spirituellement. Je ne parle pas d'une personne physique. C'est une personne qui viendra. Et cette personne sera la manifestation du Père et du Fils. Pourquoi on peut critiquer, insulter Christ, parler contre le Père, mais si nous parlons contre le Saint-Esprit, nous pourrons jamais être pardonnés. Pourquoi? Réfléchissez de l'importance du Saint-Esprit. L'importance dont nous devons avoir et la mesure que nous devons donner à cette importance
quand nous nous adressons ou quand nous parlons du Saint-Esprit. Pourquoi il est très important de se discipliner pour avoir une bonne lecture du Saint-Esprit en nous. Vous savez, vous pouvez avoir la Bible, vous pouvez la lire, la mettre en pratique. D'accord? Ça sera ni plus ni moins ce que les Israéliens ont fait avec la Torah et tout ça. Vous ne ferez pas plus. Mais maintenant, si vous voulez vraiment être dans la volonté de Dieu, il faudra avoir une lecture du Saint-Esprit qui est en vous. C'est le seul moyen. Donc, oui, je voulais préciser aussi que dans la Bible, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez. Mais ça ne fera jamais de vous un chrétien ou un enfant de Dieu. Jamais. Mais par contre, dans la Bible, si vous comprenez que le plus important, c'est le Saint-Esprit, que vous lisez les versets pour prendre en considération que la maturité d'un enfant de Dieu, c'est marcher avec l'Esprit, à partir de là, la lecture de la Bible que vous faites est complètement vraie. C'est vraiment la meilleure lecture. Et c'est pour ça qu'on dit que la lettre tue et l'Esprit vivifie. Donc, si vous comprenez de votre lecture de la Bible que le seul moyen d'être un enfant de Dieu et de marcher avec Dieu, c'est lire le Saint-Esprit qui est en vous, avoir une bonne lecture du Saint-Esprit qui est en vous, à partir de ce moment-là, vous êtes dans la volonté de Dieu et vous êtes puissant dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, quand les gens viennent, ils vont dire « Ah, ils veulent guérir des gens ou ils veulent faire des trucs, etc. » Ils ne savent même pas si le Saint-Esprit en eux est en accord. Qu'en réalité, la vraie vie chrétienne, c'est pas que nous faisons des choses et que l'Esprit descend ou il agit puis d'une manière puissante. La vraie vie d'un enfant de Dieu, c'est de lire, d'avoir une bonne lecture du Saint-Esprit en lui, et de s'y soumettre. La troisième partie de son âme, c'est de l'âme d'une personne, c'est la volonté. Et quand la personne perçoit dans son intelligence la direction du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit lui dit, et ressent ce que le Saint-Esprit veut ressentir, il lui reste une troisième étape, la volonté. Et la volonté, c'est de se soumettre à ce qu'il a pu lire de sa lecture du Saint-Esprit en lui. Et il soumet, par sa volonté, son corps pour se déplacer, aller là où l'Esprit veut et faire ce que l'Esprit veut faire. Et rien d'autre. Donc, je vais lire Lily. Alors, en réponse à Euphemia, attends, je regarde si avant, ça j'ai lu. Voilà. Ah oui, Euphemia, je termine ta réponse. En fait, il faut que tu comprennes que quand tu vas te discipliner à vouloir avoir une lecture du Saint-Esprit en toi, ben tu vas t'affiner et tu sauras quand ça vient du diable ou quand ça vient de toi ou quand ça vient du Saint-Esprit. C'est ça, d'avoir une finesse, s'affiner, être sensible au Saint-Esprit. Et plus tu seras sensible, plus tu seras discerné. Mais bien sûr, avant d'en arriver là, tu feras des erreurs. Tu vas croire que c'est le Saint-Esprit, mais c'est peut-être une pensée démoniaque. Tu vas croire que c'est le Saint-Esprit, mais c'est peut-être ta pensée propre. Et c'est en voyant que tu te trompes que tu sauras reconnaître les voix. Parce que tu reconnaîtras les voix occultes, tu reconnaîtras ta voix personnelle, tu reconnaîtras quand ça sera la voix du Saint-Esprit. Quand je parle de voix, je parle de la lecture. De la lecture que tu as des choses qui sont en toi et que tu comprends dans ton intelligence. D'accord ? Parce que tout se passe dans l'intelligence. La première cible de l'ennemi, ça sera votre intelligence. Parce que si vous arrivez par votre intelligence à lire le Saint-Esprit en vous, il est foutu. C'est là que l'ennemi est vraiment dans de sales beaux draps. Voilà. J'évite de dire des gros mots. C'était pour une petite fille. Hein. Je tiens à ma promesse. Alors, chacun fait comme il veut, mais moi, je demande confirmation au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit me dit, je lui demande de me confirmer plusieurs fois dans la prière, dans le calme, et des fois, c'est confirmé plusieurs fois. Plusieurs fois dans la prière, dans le calme, et des fois, c'est confirmé plusieurs fois de différentes manières. C'est ça. Il faut avoir une bonne lecture du Saint-Esprit. Maintenant, il y en a qui demandent des confirmations extérieures, ça marche.
pour les bébés. Mais quelqu'un de mature saura trouver la confirmation à l'intérieur. Sinon, à quoi ça sert, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, qu'une personne vienne en vous, si ce n'est pour marcher avec? Ou sinon, ça ne servait à rien. Le Seigneur, il met un sceau sur nous, tac, on est sauvé, c'est bon. Pas besoin d'avoir le Saint-Esprit en nous pour marcher avec lui. Ou bien le Saint-Esprit pouvait être à côté de nous, ou de différentes manières. Mais si le Saint-Esprit a fusionné avec nous, c'est pour marcher avec nous. Et nous devons marcher avec lui. Et c'est qui commande? C'est toi ou le Saint-Esprit? Il faut savoir qui commande. Et si c'est le Saint-Esprit qui commande, il est important pour toi d'avoir une bonne lecture et de revenir à l'essentiel. J'aurai pas le temps de lire la suite, il faut que je fonce travailler. Je suis vraiment désolé. Dernière vidéo de nuit, c'est génial. Merci Seigneur. Et ouais, les prochaines vidéos, ils vont être terribles parce que le Seigneur m'a déjà donné un aperçu des choses et je vais vraiment aimer. Et j'espère vous aussi. Allez, restez forts, restez bénis et restez calmes.